Bonjour et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller rencontrer la team des alchimistes. C'est des créateurs de compost et d'ailleurs, ils aident beaucoup les collectivités et ils ont notamment des clients professionnels. On se retrouve là-bas pour voir comment fonctionne la récolte et toute la transformation de nourriture en compost. C'est parti! Alors ça du coup c'est l'équipe Trophée Client qui vient de faire une sensibilisation. Sinon dans le sens des déchets alimentaires, donc les camions ils arrivent, ensuite ils vont être déchargés juste ici dans l'entrepôt. Et donc là on va procéder à la pesée des bacs, enfin des déchets alimentaires. Et comme ça nos partenaires ils peuvent accéder en temps réel à ce collecté. Et ensuite tout ça va être retrié du coup une seconde fois. Les équipes de restauration vont faire le tri aussi en amont. Dans les écoles aussi, donc on a l'équipe sensibilisation Parti Valentiniste ici qui s'en occupe derrière moi. de la sensibilisation. Là ici ça va être la levée des bacs. Ok. Et donc tout ça en fait ça va être déversé sur le bac est là. Ici. Ok. Donc ça va déverser tous les déchets alimentaires ici. Et là en fait on va enlever à la main toutes les erreurs de tri. Comme le plastique, les C'est déchets, ça, papier. Donc ça que c'est trié, ça va être broyé. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on voyait. En fait, ce qu'on voyait là-bas, c'était la fin. Mais ça va passer ici et aller. Tous les déchets alimentaires vont se déposer dans le grand bol mélangeur où là, du coup, on va faire la recette. Les déchets alimentaires sont partis là-bas, mais par contre, les bacs vides redescendent ici. Et on va laver tous les bacs. On n'a pas de sac poubelle, c'est tout en vrac. C'est pour ça, en fait, on doit faire le lavage des bacs. Et donc là du coup on va faire le mélange, nous on va utiliser du broyat de bois et ensuite ça va être déversé sur ce tapis vert là et ça va tomber de l'autre côté, on peut aller voir. Donc là du coup c'est le broyat de bois qu'on va utiliser pour le mélange du compostage. 2000 tonnes par an c'est ça Franck? Qui sont traités ici? En fait c'est 2000 tonnes qui transitent ici. Nous on a la capacité de traiter environ 570 tonnes. En fait on peut aller jusqu'à 720 tonnes incluant le broyat. Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le tapis vert qui va venir déposer ici le prêt à composter. Ouais. Et ensuite, du coup, avec le manipule, on va venir le mettre dans les différentes cellules. Donc, on va avoir les cellules de dégradation et les cellules de maturation. C'est quoi la différence? Juste dégradation, ça veut dire que la matière elle est encore en train de se dégrader et après de maturation ça se transforme réellement en compost. Ok, c'est un peu l'entre-deux peut-être la dégradation et voilà, celle d'après c'est, on va dire que ça part vers l'état de compost quoi. Ouais, ok. On peut dire ça comme ça. On va dire que c'est un état intermédiaire quoi, la dégradation voilà. peut-être. C'est ça, et on va avoir une montée en température qui peut aller jusqu'à 70 degrés, donc tout ça naturellement. Dans la dégradation? C'est ça, en fait c'est toute la vie à l'intérieur qui va dégrader la matière. Et en fait en dégradant la matière, ça va produire de la chaleur et ce qui permet aussi de la décomposer petit à petit. Voilà, et si c'est pas couvert, ça chauffe pas ou ça a rien à voir? Si, même ça si c'est pas chauffe couvert. quand même. Du coup le compostage c'est un système aérobique, donc ça veut dire que ça fonctionne avec l'air et l'oxygène. On va avoir de l'air qui est soufflé aussi à l'intérieur. Puis le fait qu'on change de cellule toutes les 2 semaines aussi, ça va mélanger et rapporter de l'oxygène dans le mélange. C'est-à-dire que vous déplacez à chaque fois, par exemple de droite à gauche, tout? C'est ça. Donc en fait, ce qui est en C1, ça va passer en C3, ce qui est en C2, ça va passer en C4. Ok. Et ça va passer 2 semaines dans chaque. Et quand on arrive à la fin, on aura, le compost fini, ça prend à peu près 3 à 4 mois. Les demandes qu'on a, on peut cribler le compost pour qu'il soit très fin. On peut récupérer du broyat de bois qui va aussi repartir en début de cycle après. On va avoir la matière finale. Donc après, nous on travaille les agriculteurs. Là par exemple cette année, 3 fois on a livré 50 tonnes de compost à un céréalier. Là, nous, vraiment, dans la région Ouais, c'est ça, dans la région. C'est cool. Ouais, l'idée c'est vraiment de créer une boucle entre ceux qui vont produire les déchets alimentaires et ceux qui vont produire notre nourriture, donc les fruits, les légumes, etc. Et donc là du coup c'est étape de criblage. Où là du coup on va avoir... c'est un peu froid et humide, mais voilà, là du coup on va avoir la matière très finale. foncé. En même temps c'est le but du compost. Ouais, puis là aussi il est assez... C'est-à-dire qu'après, une fois qu'il est mûr, vous le recassez, c'est ça? Tamise en fait. Pour qu'il soit plus fin peut-être. Surtout les gros morceaux de bois, les choses comme ça. Ça laisse pas de passer les gros morceaux quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que tu me disais que tu voulais réutiliser à la première étape, c'est ça? Du coup le broyat de bois qui est ici, ça c'est ce qui a été enlevé.
On va du coup le retourner dans le cycle au début pour faire le mélange du compost. Du coup, ça c'est indispensable pour créer du compost en général ou pas? Ouais, c'est ça. En fait, il faut forcément donc matière sèche et matière humide ou matière azotée et matière carbonée. Donc en fait, le broyat de bois, c'est ce qui va apporter le carbone au compost. Ok. Enfin, entre autres, parce qu'il y en a aussi dans les déchets alimentaires. Ouais, mais il y en a moins, je pense, en quantité. Et 2 tiers de déchets alimentaires et 1 tiers de broyat de bois. On travaille avec tous ceux qui produisent du déchet alimentaire, donc ça peut être les restaurants, les établissements de santé, donc les hôpitaux. On travaille beaucoup aussi avec des écoles, les hôtels, les EHPAD. Du pro en fait, voilà. C'est ça. Du coup, nous on va travailler avec les professionnels, dont ceux qu'on a listés, et puis on va aussi avoir la partie collectivité, les bornes à compost qui ont été déposées donc, dans le 7e arrondissement et à Villeurbanne. Et donc là, du coup, il y a plusieurs partenaires qui travaillent tous ensemble. La Suez qui va s'occuper de la collecte, le traitement des déchets alimentaires. Ensuite, ça vient transiter sur notre site. Et puis nous, on va en composter une partie. Il y a aussi WeCompost, WeCompost aussi, et Racine. Donc voilà, on est vraiment plusieurs partenaires parce qu'il y a beaucoup de déchets alimentaires. Ok. Donc c'est vos bornes à vous qui sont à Villeurbanne et à Lyon 7. Entre autres du coup, mais oui c'est ça. En fait vous les redistribuez en gros. C'est ça, exactement. Partie collectivité, donc c'est pas le même fonctionnement. Là, je vais rentrer son immatriculation. Le produit, c'est le 1. Donc lui, il a récupéré que du compost de Villeurbanne, c'est ça? Oui. Ok. Là, on va attendre que quand on les réceptionne, on les accompagne de A à Z pour une question de sécurité. Là, tu vas reculer pour enlever le portail. Et ce qui se passait, c'est qu'il recule toujours pour des motifs de sécurité, parce que quand tu vas sur 100 ans et on accompagne, et comme ça, il n'y a pas d'accident. Bon, il y aura toujours des accidents. Oui, du jeu. Ouais. Il y en a, hein? Donc il va être obligé d'avancer un petit peu parce qu'il va avoir trop de matière. Okay. Donc même pas. Ah non, c'est le gros, il a pas de 58 tonnes. Ok, bonjour, moi c'est Emmanuel, coordonnateur QHSE chez les alchimistes, donc je vais vous expliquer ma mission aujourd'hui. Là c'est la partie production et nous avons 2 machines, là-bas c'est le solomite et ici c'est le trip, c'est ce qui permet de trier à la main. D'accord. La différence avec la machine de là-bas c'est au niveau du broyeur. D'accord. Là-bas est équipé d'un broyeur qui permet d'envoyer directement et on récupère le compost avec le mélange de broyat. D'accord. Donc on récupère cela directement là-bas et c'est ce qui permet de faire le compostage. Ok. Mais ici ça permet d'envoyer à un partenaire qui est Racine. Et si vous voyez ici derrière moi il y a des sacs, vous voyez dans les bacs, c'est des sacs biodégradables. C'est ça qui est conseillé et ça on le donne. Okay. Mais les sacs déconseillés c'est des sacs noirs et les sacs à poubelle généralement. Et à travers ce matériel que vous voyez, un téléphone équipé d'un logiciel qui est numérique, c'est ce qui permet d'apprécier à chaque fois la qualité du tri des déchets. D'accord. Donc c'est d'une étoile à 3 étoiles, c'est ce qui permet d'apprécier et de réenvoyer les commentaires à chaque client. Ok. D'une manière générale, ici c'est le système de tri des déchets et c'est effectué à la main. Donc c'est ce que je peux vous dire en termes de ma mission aujourd'hui. Ok, trop bien. Merci. Merci. Parfait. Du coup, tu me disais que vous classifiez un peu les tris des clients? Oui, c'est ça. Du coup, on va noter la qualité de tri. En fait, ça permet d'encourager toutes les personnes qui vont trier, donc les élèves, le personnel en cuisine, à trier au mieux et à ne pas faire d'erreur en première étape. Mais nous, quand même, au cas où, on va trier une 2e fois. On va noter. Pour avoir un tri 3 étoiles, c'est moins de 5 erreurs. Un tri 2 étoiles, c'est entre 5 et 10 erreurs. Et plus de 10 erreurs, du coup, c'est 1 étoile. En fait, c'est ce que vous voyez tout à l'heure, il y a un petit code barre ici où le client peut suivre en temps réel toutes ces informations, le nombre de kilos collectés et aussi la qualité de tri. Après, pour la matière finale, le compost, on divise par 6. Le déchet alimentaire, il est composé à 80% d'eau,
Donc on va vraiment avoir une réduction de matière assez importante. Ok, et ça vous les redistribuez chez des partenaires mais pro pour la revente, c'est ça? En grande quantité, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va travailler avec des agriculteurs. On va venir en Ça c'est votre première clientèle du coup? C'est ça, distribuer le compost et remettre le compost dans le sol. Et après sinon en plus petite quantité on va travailler aussi la Biocoop, la Maison des Champs, Rist, où là du coup ça sera en format de 2 litres. Une utilisation un peu plus urbaine, si on a des balcons, un petit potager, des pots de fleurs. Et vous faites que du compost ou vous faites du terreau aussi? Du compost. Pour redéfinir un petit peu, le compost, du coup, on appelle ça un amendement. C'est une matière qui est très très riche en nutriments et en matière organique, qui vient complètement remplacer en chimique les engrais, etc. Qui vient nourrir vraiment en profondeur le sol et donc du coup les plantes qui vont pousser dessus seront plus épanouies. Plus belles. Plus belles, plus épanouies. Et contrairement aux engrais chimiques, ça va apporter énormément de choses d'un coup et du coup la plante va pas pouvoir tout réceptionner, du coup ça va aller dans les nappes phréatiques. Il y a un phénomène de lessivage en fait ça, avec les engrais chimiques. Alors que du coup le compost en fait il vient pas nourrir les plantes en premier mais le sol et recréer une vie dedans. Du coup il va mettre du temps à intégrer tout ça et ça va pas repartir. Ça va nourrir plus longtemps en fait. Ouais, c'est ça exactement. Enfin, c'est vraiment notre objectif, c'est lutter pour la protection du sol. Parce qu'en fait il est en très mauvaise santé. Dans les années 1900 il y avait 4% de matière organique dans le sol et maintenant en fait il n'y en a plus que 1,6. Nous notre objectif c'est vraiment de retourner la matière organique dans le sol grâce aux déchets alimentaires. Considéré comme un déchet par certaines personnes alors qu'en fait c'est une ressource hyper importante pour nos sols si elle est valorisée. Ouais. Donc peut-être qu'en plus de faire toute cette action, qui n'est pas des moindres, de recréer du compost à base de tout ce qui est déchets alimentaires et tout ça, votre aussi peut-être première mission c'est de sensibiliser les gens à quoi ça sert, pourquoi c'est important de le faire. Quand les commerciaux, donc comme Salomé, vont signer un contrat avec un client, donner en fait la suite, et nous on va aller ensuite chez le client pour leur expliquer les consignes de tri, comment est-ce que nous on fonctionne. Souvent quand c'est des restaurants scolaires ou des restaurants d'entreprise, qu'il y a beaucoup de personnes, on fait aussi des sensibilisations sur le temps du midi où on passe en fait table par table pour expliquer les enjeux, ce qu'on fait, à quoi ça sert. Et comme ça en fait les gens comprennent pourquoi ils trient et ça fait plus de sens pour eux et pour nous. Et les collecteurs, c'est que des gens qui travaillent avec vous ou justement il y a les collectivités aussi? Les collecteurs composteurs ça va être vraiment au cœur des alchimistes, gros partenariat. Avec la ville de Lyon par exemple. Là du coup il y a plusieurs entreprises, plusieurs partenaires qui travaillent ensemble. La collecte, nous on va pas s'en occuper, on va juste faire le traitement des déchets. La structuration du coup on va vraiment avoir la partie opérationnelle, aller collecter chez les clients les bacs, les traiter sur notre site. On va avoir du coup le pôle commercial où on va avoir tout ce qui est développement et sensibilisation, mise en place, etc. Et puis aussi on va avoir une partie études pour accompagner les collectivités, le compostage vers chez eux. Les alchimistes, c'est né à Lyon ou c'est né ailleurs? Né à Paris 2016 et nous à Lyon depuis 2018. Gaëtan et Vincent qui avaient leur entreprise dans les déchets alimentaires ici à Lyon. D'accord. Et ils ont fusionné en fait avec les alchimistes du coup en 2018. D'accord. Et c'est comme ça que c'est né. Ils sont rentrés dans le réseau alchimiste en fait. Pour l'utilisation, tu pourras en mettre le dessus. Okay. Si jamais tu as besoin de rempoter, tu peux mélanger. Du coup, on utilise déjà un peu du compost. Mais j'y vais à l'arrache un peu. J'en mets pas beaucoup en général, mais j'y vais un peu. C'est assez riche du coup. Oui, il faut doser quoi, faut pas que ce soit trop. Et voilà pour toi. Merci. Je suis de retour de ma découverte du monde des alchimistes. Alors c'est marrant parce que je m'attendais pas à ce que ce soit une aussi grosse structure. Finalement c'est quand même en train de devenir bien industrialisé. Il y a quelques machines qui aident en fait à la création et la transformation de tous les déchets alimentaires en fait de toute la ville de Lyon. En tout cas la démarche est super bien, peut que vous encourager. Alors ça dépend de votre collectivité. Je sais que la ville de Lyon, ils ont mis en place vous pouvez retrouver dans la rue. Vous pouvez très bien faire le vôtre, mais le fait de pouvoir directement les déposer dans des contenants exprès et dédiés à ça pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient transformés et qu'ils aient une deuxième vie, je trouve que c'est vachement intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, ce que m'expliquait Salomé, c'est que le plus important, c'est qu'en fait, Toll, actuellement, ils sont en train de devenir de moins en moins riches et c'est ce qui fait que la matière organique et l'enrichissement en fait des plantes, il est plus du tout naturel. Avant, c'était complètement naturel, c'est-à-dire qu'elles avaient qu'à plonger les racines pour aller se nourrir. Et là, c'est plus du tout le cas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils travaillent énormément avec les agriculteurs et je trouve ça super intéressant de travailler sur le réenrichissement des sols et le travail d'ailleurs de la terre. Donc voilà, c'était ultra enrichissant. Finalement, il n'y a pas tant d'étapes que ça dans la production et en même temps, c'est pas si compliqué. Il faut aussi laisser le temps
autant. J'espère que ça vous a plu, ce petit reportage. Je sais que je vais avoir beaucoup de retours sur le son, mais en fait, c'est un espace où ils travaillent énormément, il y avait des machines, donc j'ai fait un peu comme je pouvais. En fait, je fais avec mes moyens. L'équipe était top, et ils étaient super sympas, puis ils avaient envie de partager. Et nous, on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Salut!